Bonjour et bienvenue à ce nouvel office du dimanche en ligne. Nous sommes aujourd'hui le 14 mars, au lendemain du 110e anniversaire du fondateur de notre religion. Et donc, aujourd'hui, en tant que groupe de scientologistes et non-scientologistes, nous allons lui dédier cet office. Pour commencer, je vais vous lire quelques mots au sujet de et de L. Ron Hubbard et de sa relation avec la scientologie. Je cite. Pendant près d'un quart de siècle, j'ai fait des recherches sur les fondements de la vie, de l'univers matériel et du comportement humain. Dans ce genre d'aventure, on emprunte beaucoup de grandes routes, de chemins détournés, on tombe dans les nombreux méandres de l'incertitude, on côtoie toutes les couches sociales. L. Ron Hubbard. Une telle aventure est aussi ce qui conduisit finalement Ron Hubbard à fonder la Dianétique et la Scientologie, créant ainsi une route vers des niveaux spirituels impossibles à imaginer précédemment. Entre autres événements importants au cours de cette aventure, en juillet 1952, Ron Hubbard fut le premier à isoler, mesurer et décrire scientifiquement l'esprit humain, tout en démontrant objectivement des potentiels spirituels très en avance sur la pensée scientifique. De plus, il découvrit que tous les êtres humains possédaient ces potentiels et que ceux-ci étaient universellement atteignables. Il développa ainsi la scientologie et accomplit le but de toute grande religion, soit l'affranchissement de l'esprit par la sagesse. Dans leur ensemble, les œuvres de Ron Hubbard sur la Dianétique et la Scientologie constituent la description la plus cohérente et la plus étendue du mental et de l'esprit humain, avec plus de 5000 écrits et de 3000 conférences enregistrées. Elles contiennent des réponses aux mystères les plus profonds de la vie, l'énigme de l'existence et celle de la mort, et la réalisation d'états qui n'ont même pas été décrits dans des ouvrages antérieurs. C'est aussi de ces œuvres que sont issues les technologies de scientologie pour organiser, pour élever les enfants, pour rétablir les relations familiales, pour éduquer, pour procurer un soulagement en période de maladie ou de souffrance. Afin que chacun puisse profiter de ces méthodes, Ron Hubbard s'est occupé de l'essor des églises de scientologie partout dans le monde, menant ainsi à l'avènement d'une religion d'envergure mondiale. C'est une religion pratique qui peut s'appliquer chaque jour à tous les aspects de l'existence humaine. Mais principalement, et dans chaque église de scientologie, on retrouve l'invitation intemporelle de son fondateur. Je cite. « Nous vous présentons le don précieux de la liberté spirituelle et de l'immortalité, réellement, honnêtement. » Poursuivons donc avec cet état d'esprit du don de la liberté spirituelle et de l'immortalité. Car après tout, c'est exactement ce pourquoi ces offices existent. Je vais vous lire le credo de l'Église de Scientologie. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits, de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers.
Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. À présent, je vais vous lire L'intégrité personnelle par L. Ron Hubbard. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions, si nous prenions soin d'observer ce que nous observons, et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée, et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Maintenant, le sermon que j'ai choisi cette semaine va aborder le sujet du groupe. Il s'intitule « La scientologie et le groupe ». Le voici. La scientologie détient les réponses au problème le plus fondamental de l'humanité. Comment vivre heureux avec ses semblables? Comment prendre la responsabilité de la survie d'un groupe? Tous les groupes se forment à partir d'un seul individu. C'est en posant la première pierre que les plus grandes cathédrales ont été bâties. Et l'élément de base de toute grande société est l'individu. Les maux de société de l'homme résultent avant tout d'une combinaison de ses difficultés personnelles. Les actes malhonnêtes des individus se combinent pour totaliser la somme formidable de l'aberration des groupes et de l'humanité. En termes d'évolution, l'homme s'est développé et a évolué en passant par différentes étapes. Et au cours de ce développement, les changements ont été régis par la survie. Il a mis au point divers moyens de survie, diverses façons de s'en sortir. Le groupe est l'un de ces moyens, car l'homme atteignait de meilleurs résultats en groupe ou en clan. Si l'homme n'était pas fondamentalement bon, et s'il n'existait que les lois du plus fort et de l'instinct de conservation, il n'y aurait plus personne sur Terre aujourd'hui. La théorie qui dit qu'un groupe est constitué d'individus œuvrant à leur sauvegarde n'est donc pas correcte. Plus l'animal est analytique, plus le groupe sera coopératif. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau de connaissance très particulier. Nous savons, sans l'ombre d'un doute, comment permettre à l'homme de vivre heureux et responsable au sein du groupe, que cela soit dans son cercle immédiat ou bien dans la zone plus large de la nation et de la race. Nous gagnons de par le monde parce que nous avons maintenu la clarté de notre vision et que nous savons comment fonctionnent les groupes. Un groupe consiste en points de communication, qui sont des gens ayant au moins quelques points d'accord. Ils ont élaboré des solutions sur de longues durées. L'un des facteurs de civilisation est que celle-ci contient des accords au sujet des coutumes, des mœurs, des rangs, des codes de conduite, de certaines choses qu'elle considère comme normales. Peu importe si ces choses sont normales ou anormales, bonnes ou mauvaises. Contribuent-elles à la survie en général? Tel est le seul critère pour ces coutumes ou ces codes. Dans cet univers, chaque fois qu'un grand groupe ou qu'une organisation importante a adopté des règles allant à l'encontre de la survie de l'individu et du groupe lui-même,
Ce groupe est tombé en poussière. Il n'a pas pu survivre parce que ses coutumes ne contribuaient pas à la survie de la race. Une civilisation s'effondre au moment où les moyens de communication ne sont plus enseignés dans la dite société. Ses coutumes, ses règles, ce genre de choses ne sont pas enseignées, si bien que les gens qui forment cette société ne peuvent pas travailler ensemble ni coopérer. Là où il n'y a pas de coopération, c'est que les gens ne connaissent pas les coutumes en usage. Le résultat final de tout cela est la décadence, le déclin et la disparition du groupe. La scientologie, en tant que groupe, se compose de gens qui veulent devenir plus capables dans la vie et vivre une vie meilleure. Si nous comptons progresser dans le monde, ou espérons qu'il y ait un monde dans lequel progresser, eh bien nous n'avons pas vraiment d'autre choix que de continuer et d'utiliser nos informations. Si nous ne démontrons pas notre technologie en tant que groupe, et si nous ne montrons pas le bon exemple, que pouvons-nous espérer atteindre ? Si vous êtes praticien, vous essayez d'aider les gens. Si vous avez une technologie, vous l'utilisez pour la survie du groupe. Si vous avez la connaissance et ainsi de suite, vous devriez l'utiliser pour aider les autres. Ce sont là les traditions qui ont bâti les grandes civilisations de cette planète, et les grandes civilisations de cet univers sont toutes régies par ces traditions. Ce sont là des coutumes. Elles se sont révélées être des caractéristiques encourageant la survie. La méthodologie de la scientologie est un savoir-faire spécialisé appliqué au groupe entier, depuis l'individu, en passant par tous les niveaux jusqu'au vaste champ de la société. Le savoir applicable à l'individu l'est aussi au groupe. Lorsque vous avez deux personnes qui communiquent plus librement grâce à l'audition de scientologie, la forme particulière de conseil spirituel en scientologie, et qui ne communiquaient pas bien avant, cela libère les lignes de communication, c'est-à-dire les chemins qu'emprunte une communication d'une personne à une autre. Et il y aura une meilleure communication à travers tout le groupe, en passant par la famille de l'individu jusqu'au groupe plus vaste de son entreprise et de la vie politique. Les individus recevant de l'audition et une formation voient leur vie s'améliorer au-delà de toute attente. Car, ayant résolu leurs problèmes personnels, ils sont capables d'améliorer les conditions d'existence de leurs conjoints et de leurs familles, et de groupes plus larges qui s'étendent à la nation et aux races de la planète. Tout commence par l'individu. Sans cela, il n'y a pas d'activité de groupe. Cela est vrai, qu'il s'agisse de gérer une famille ou une entreprise, une nation ou un monde. Un groupe sain est une expression de la communication entre ceux qui ont pu garder leur position individuellement. Je vous relis ça. Un groupe sain est une expression de la communication entre ceux qui ont pu garder leur position individuellement. Un groupe ne peut pas fonctionner autrement qu'avec des individus capables. Et nous sommes les experts dans le domaine des aptitudes humaines. Vous pouvez contribuer à la survie des groupes dont vous faites partie en tant que ministre volontaire de scientologie. Le manuel de scientologie vous donne les outils pour résoudre les conflits, pour améliorer le lieu de travail et faire face à l'oppression. Étudiez la puissante technologie qu'il contient et utilisez-la pour rendre les groupes dans lesquels vous êtes impliqués plus sains et plus stables. Nous avons les réponses, alors utilisez-les. Alors, en tant que groupe d'individus capables, honorons l'œuvre de L. Ron Hubbard en contribuant à la réalisation des buts de la scientologie tels qu'énoncés ici. Une civilisation sans folie, sans criminels et sans guerre, dans laquelle les gens capables puissent prospérer et les gens honnêtes puissent avoir des droits, et dans laquelle l'homme soit libre d'atteindre des sommets plus élevés. Tels sont les buts de la scientologie. Alors, travaillons-y, d'accord ? Bien. Maintenant, voilà les webinaires auxquels vous pourrez assister cette semaine. Ils sont tous issus des travaux de L. Ron Hubbard.
Aujourd'hui à 14 heures, notre superviseur des cas supérieurs vous parlera de ce qu'est un enfant et comment les accompagner. Puis, lundi 15 mars à 19h30, ce sera comment avoir de bonnes relations avec les autres. Et enfin, vendredi 19 mars à 19h30, le thème abordé sera comment choisir le partenaire idéal pour vous, en amour ou au travail. Et pour notre prochain office du dimanche, je vous donne rendez-vous le 21 mars à 11h en ligne, comme toujours. Terminons avec la prière de Scientologie pour la liberté totale. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir, afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin. Libre d'être, libre de faire et libre d'avoir. Libre d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libre de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Merci.